dans ce canton, c'est une certitude, elle va se jouer dans 15 jours. Dans 8 jours. Elle ne va pas se jouer dimanche. Dimanche, ce qui se joue, c'est ce que les gens peuvent exprimer, ce qu'ils souhaitent voir se développer en France, dans le département et dans le canton. C'est ça qui se joue dimanche. Dimanche, ce n'est pas la place de Richard Sanchez au Conseil général qui se joue, ce n'est pas la place de Michel Molly, ce n'est pas la place de Romero. C'est, voilà, moi, je veux pour mon pays, je veux pour mon canton, je veux pour mon département qu'il se fasse telle ou telle politique. Il n'y a que ça qui va être exprimé. L'élection, elle se jouera au deuxième tour. Et donc, moi, si j'ai un message à vous faire passer, et si vous avez encore quelques forces demain et dimanche pour en convaincre d'autres, parce que c'est bien ça, c'est bien de ça qu'il s'agit, pour en convaincre le monde mental, non? Pour en convaincre d'autres, j'ai envie de vous dire, osez voter pour le Front de gauche. Si vous voulez qu'aujourd'hui les choses changent dans ce pays, réfléchissez. Le message à envoyer, c'est un vote pour le Front de gauche, parce que nous sommes les seuls qui proposons des solutions alternatives. Si vous envoyez M. Romero au Conseil général, vous allez d'abord dire à Sarkozy merci, bravo, continuez, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Romero, que je connais par ailleurs, et comme maire, moi, je n'ai rien à dire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Romero est un homme de droite, il le revendique. L'UMP, je ne sais pas s'il le revendique, mais il est l'UMP. Et donc, de fait, il soutient les propositions, peu ou prou, soutient les propositions de Nicolas Sarkozy. Sur la retraite, le pacte européen qui vient d'être proposé pour désindexer les retraites et les salaires de l'inflation. Il soutient les suppressions d'emplois. Ouais, c'est l'histoire de France qu'on racontait, c'est pas médisant. Si vous l'envoyez au Conseil général, premier message, bravo Sarkozy, il faut continuer, on te met quelqu'un qui est pour toi, on lui donne des voix. Deuxième message, on envoie quelqu'un qui au Conseil général ne va servir à rien. Tout le monde sait que les équilibres ne vont pas changer au Conseil général, donc on va envoyer quelqu'un, ça va renforcer Rivoal et les 2 ou 3 types de l'UMP qu'il y a, mais ça ne va pas peser dans la balance pour ce canton. Ni même pour ce canton. Si vous envoyez Michel Molly, mais vous allez renforcer une majorité déjà absolue du Parti socialiste. Le socialiste a déjà la majorité absolue. Fondamentalement, je ne vois pas pourquoi, dans les 3 prochaines années, puisque maintenant le Conseil général serait pour 3 ans, on ferait mieux qu'on a fait depuis 6 ans, ou plus. Tous les moyens, majorité absolue, tous les moyens. Michel Molly est un brave type, socialiste, je ne sais pas bien s'il est de la tendance sociale libérale, strauss-kahnienne ou l'autre, mais peu importe, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Posez-vous la question, je l'ai dit au Chaudiveau de Servette, si demain le Front de gauche casse la baraque, le seul moyen pour qu'il y ait un coup de loupe sur ce canton, le seul moyen pour qu'on se dise mais qu'est-ce qui se passe dans ce canton, c'est que des urnes sortent un résultat du Front de gauche intéressant. Demain, imaginez les cheminots de Port-Vendre et la population de Port-Vendre, et même son maire, qui a toutes les peines du monde à se faire entendre malgré notre mobilisation. Imaginons que le Front de gauche fasse 50% à Cerbère. L'événement départemental, c'est ça. C'est pas l'élection de Romero ni de Molly. C'est ça l'événement départemental. C'est là que, si à Port-Vendre, le Front de gauche, c'est là qu'on va se poser la question du troisième prix. Le reste, ça passera comme une lettre à la poste. Donc, je dis, osez voter pour des gens qui veulent résoudre les problèmes en disant comment ils vont les résoudre. C'est-à-dire en prenant l'argent là où il est. Je pense que Richard va développer, mais hier, enfin pas hier, la semaine dernière,
On a deux chiffres qui sont sortis un peu dans la presse. Le premier, c'est 82 milliards de profits. 82 milliards de profits pour les multinationales cotées au CAC 40. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais je peux vous dire que les milliards de profits, c'est calculé après investissement, après le salaire de la femme, du mari, de la tantine des bourgeoises, et ils n'émargent pas au SMIC, des enfants et des beaux-fils et des gendres, après les 4x4, les belles voitures, ben après tout ça, il y a 82 milliards de profits. Total, et le premier de ce top honteux, de ce top 30 ou top 40 honteux, total 10 milliards, 10,5 milliards de profits. Nous, quand on vient à Bagnols, on fait du covoiturage parce qu'on a du mal à mettre de l'essence dans la voiture. Là, il y a total 10 milliards de profits. Qui, à part nous, propose de s'attaquer à ça pour résoudre les problèmes? Qui? Personne. Personne. Nous disons, voilà, il faut s'attaquer à ça. La droite, dans sa diversité, ne propose pas de s'en prendre au profit. Le libéralisme, ça continue, etc. Le Parti socialiste, bon, j'ai du mal à entendre qu'ils veulent s'en prendre au profit. Et d'ailleurs, ce serait compliqué. Moi, mon adversaire, c'est la droite. Mais il faut quand même qu'on explique les choses aux gens. Il se trouve qu'il y a 3 organismes aujourd'hui mondiaux qui sont là pour protéger le libéralisme et le capital. C'est l'OMC, la Banque Centrale Européenne et le FMI. Le FMI est dirigé par Dominique Strauss-Kahn. C'est pas la peine que je vous dise de quel parti il est. L'OMC est dirigé par Pascal Lamy. Si je ne m'abuse, c'était chef de cabinet de Pierre Mauroy. Et Jean-Claude Trichet dirige la Banque Centrale Européenne, c'est un socialiste connu. Non, je crois pas. Si. Oui. Il n'a plus maintenant, mais il a eu la carte du Parti socialiste. Donc, manifestement, c'est pas eux qui vont s'en prendre à l'argent. D'ailleurs, la semaine dernière, et je vais terminer là-dessus, la semaine dernière, il y avait la coprésidente du parti de gauche qui était à Cabestany, Martine Billard. C'était jeudi soir, ou mercredi soir, elle dit, et c'est le deuxième chiffre que je voudrais citer, il y a 70 milliards de niches fiscales et sociales en France. Et nous allons nous y attaquer si nous sommes élus. 70 milliards. C'est de l'argent des travailleurs, ça. Les niches fiscales, c'est l'argent des travailleurs. 70 milliards, nous allons nous y attaquer. 3 jours après, je regarde à la télé, ça m'arrive rarement, le dimanche après-midi, à 17h, et je tombe sur Emmanuel Weiss. Je suis assez honteux qu'il soit catalan, bon, mais ouais, il y a plus catalans de l'autre côté comme moi. Bon. Mais je tombe sur Emmanuel Weiss, candidat notoire, déclaré, pardon, à la primaire socialiste. Il dit, comme Martine Billard, il y a 70 milliards de niches fiscales et sociales, mais point. Il ne dit pas on va s'y attaquer. Il ne dit pas on va s'y attaquer. Donc moi je vous dis aujourd'hui, il faut oser voter pour des gens qui disent on peut résoudre les problèmes des Françaises et des Français, mais aussi des autres peuples européens, hein, et mondiaux, en s'en prenant à l'argent du capital. Pas aux petits artisans, aux commerçants, etc. C'est pas ça la question. Ça, c'est du fric qui sert à faire de la bulle financière, qui sert à faire de l'argent avec de l'argent, et qui en plus joue contre l'emploi, joue contre les États. C'est à cet argent-là. Parce que, sinon, si on ne fait pas ça, c'est pas la peine de croire aux promesses. Hein. On ne pourra pas résoudre. On ne pourra pas résoudre le problème de la retraite. On ne pourra pas résoudre les problèmes des services publics. Si on s'en prend, c'est clair que si on ne s'en prend pas au fond de l'argent, il n'y a pas assez d'argent dans la poche des Français, qu'on pompe largement d'ailleurs, pour résoudre les problèmes. C'est pas vrai. On n'augmentera pas durablement les salaires si on met à contribution que l'impôt. On ne remettra pas des infirmières dans les hôpitaux, des profs dans les collèges, des flics dans les casernes, si en augmentant les impôts. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas possible.
On ne peut le faire que si on prend là où il y a le fric. Et aujourd'hui, le seul parti qui dit ça, il faut oser voter pour lui. C'est le Front de gauche. C'est clair qu'on nous donne 6, 7, 8, 9, 10% dans les sondages et on peut se dire « Ouais, mais ils sont trop faibles, ils n'y arriveront pas. » Mais les premiers tours, c'est fait pour ça. Les premiers tours, c'est fait pour ça. Donc il faut oser voter pour des gens qui proposent un changement de société profond et après, au second tour, on fait des unions à gauche, etc. Mais ce que va réaliser cette union à gauche, au département, ou à Paris, ou à Bruxelles, ce sera d'autant plus bénéfique pour le peuple que ceux qui proposent de s'en prendre aux forces de l'argent, ceux qui sont le plus à gauche, c'est-à-dire nous, et qui n'hésitons pas à mettre les mains dans le cambouis quand il faut, parce qu'on n'a pas une attitude de gauche en disant on est révolutionnaire, mais on ne mettra jamais les mains dans le cambouis pour résoudre les problèmes. Mais si ceux-là, ils font un score qui rééquilibre la gauche, moi je vous garantis qu'il y aura une autre politique dans ce pays. Peut-être pas celle que voudrait complètement le Front de gauche et les Français, qui souffrent, mais en tout cas quelque chose qui aille plus vers ceux qui ont fait les 35 heures, la retraite à 60 ans, la semaine de 39 heures, que vers ceux qui ont mis les femmes au travail la nuit, qui ont fait péter la Poste, et EDF, et etc. Voilà, c'est pour ça que moi je vous dis, je vous invite à voter pour eux, à oser. Je crois que ce canton, il mérite une femme et un homme comme Richard Sanchez et Anastasia Carpé pour le représenter au Conseil général. Merci.